Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser le logo du yin et du yang. Alors c'est un tutoriel qui est pour débutants, hein, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il suffit bien de suivre les instructions et vous pourrez faire vos premiers pas dans Illustrator. Alors on va commencer le tutoriel tout de suite, hein, parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors vous ouvrez Illustrator et vous venez sur Fichier là, vous cliquez et vous venez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez une largeur de 1000 pixels. Donc si vous êtes sur autre chose, là, vous mettez sur pixels. Vous mettez une hauteur de 1000 pixels. Pas de fond perdu, plan de travail 1. Vous laissez sur couleur RGB. Si vous êtes sur CMJN, vous mettez sur RGB. La résolution, vous la mettez à 300 pixels par pouce. Et vous cliquez sur Créer ou OK. Voilà, ça vous ouvre votre nouveau document. Et on va réaliser quelques petits réglages avant. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous venez sur la couleur de premier plan. Là. Alors si par exemple c'est comme ça, que c'est le contour qui est devant, vous cliquez sur le carré du fond, ça vous le met devant. Et vous cliquez sur le petit carré, la barre est rouge. On n'aura pas de fond. Et vous mettez le contour devant. Vous cliquez, vous voyez, ça le fait passer devant. Vous venez ici, là, vous voyez, c'est marqué contour, un point. Vous mettez sur 3, 2 et 3. Et on va mettre les repères commentés. Alors pour ça, vous venez sur affichage, vous cliquez. Et vous venez ici, là, sur repères commentés. Vous voyez, moi j'ai un petit astérix devant. Si vous n'avez pas le petit astérix, vous cliquez sur repères commentés et ça vous mettra le petit astérix. Ça va nous rendre service pour positionner nos cercles. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous venez dans votre sélection, vous voyez, ça fait une petite croix. Vous faites un clic gauche et ça vous ouvre une fenêtre. Vous allez mettre une largeur de 600 pixels et une hauteur de 600 pixels. Donc une fois que vous avez mis 600 pixels, vous cliquez sur OK. Et vous voyez, et ça vous fait votre cercle. Vous venez sur la flèche noire là. Vous cliquez pour la sélectionner. Donc on peut le faire par le raccourci clavier aussi, c'est la touche V du clavier. Vous venez ici, vous prenez votre cercle et vous le mettez n'importe où. Hein. Vous revenez à gauche sur la barre des outils et vous reprenez votre outil ellipse. Alors je vous le fais voir là comme ça et après je le ferai avec le raccourci clavier, c'est L. Donc vous venez sur votre sélection et vous cliquez. Donc comme on avait mis 600, et bien là on va mettre 300. Vous mettez en surimpression le 6 et vous mettez un 3. Et vous faites pareil pour la hauteur. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça vous fait votre rond. Vous prenez votre outil de sélection, raccourci clavier V. Vous le prenez et vous le faites glisser. Vous voyez, on a les repères, vous voyez, on voit bien le repère là. Là vous le prenez, puis vous le faites bouger un petit peu. Et vous enfoncez la touche Maj. Vous voyez, ça vous le garde dans l'alignement horizontal. Et hop, vous le faites toucher à gauche. Vous voyez, c'est marqué intersection et vous lâchez. Ça vous le met en plein milieu. Et maintenant, on va le dupliquer. Alors pour ça, vous reprenez votre outil de sélection raccourci clavier V. Vous venez sur votre tracé, vous cliquez pour le sélectionner. Vous laissez votre curseur sur le tracé. Vous enfoncez la touche Alt et vous faites glisser à droite. Et pour être bien à l'horizontale, vous enfoncez en même temps la touche Maj. Vous voyez, ça vous le met bien à l'horizontale et vous faites glisser. Et quand c'est marqué intersection, vous lâchez. Vous voyez, on l'a déplacé, dupliqué en même temps. Ensuite, on reprend notre outil ellipse, raccourci clavier L. Ça fait une petite croix, vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre. Et ici, vous mettez 150. Et la hauteur, vous mettez 150 pixels. Et vous dites OK. Ça vous fait un rond. Vous reprenez votre outil de sélection, raccourci clavier V. Vous le prenez et vous l'amenez ici. Et vous le mettez en plein milieu. C'est marqué intersection et vous lâchez. Vous voyez, ça vous l'a bien centré. Et on fait comme tout à l'heure, vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur le tracé, vous faites glisser à droite, vous enfoncez la touche Maj, ça vous l'aligne et vous faites glisser. Et vous voyez, quand c'est marqué intersection, vous lâchez. Et vous êtes en plein milieu. Donc ensuite, vous reprenez votre outil de sélection raccourci clavier V et vous sélectionnez tout. Vous voyez, hop, vous sélectionnez. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil concepteur de forme. Vous faites un clic gauche sur outil concepteur de forme. Et vous venez ici, vous voyez, regardez, si je mets ici, vous voyez, ça fait un petit quadrillage blanc et noir. Si je viens ici, ça fait pareil, et ainsi de suite, vous voyez. Donc nous, on va fusionner cette forme avec cette forme. Vous venez sur cette forme-là, vous avez le curseur avec un petit plus, vous faites un clic gauche que vous maintenez, et vous faites un tracé, vous voyez, ça fait un petit tracé là, et vous lâchez. Vous voyez, ça vous a fusionné vos deux formes. Vous venez ici, et vous faites pareil. Vous faites un clic gauche, et vous faites glisser, vous voyez, ça sélectionne les deux formes, et vous lâchez. Et voilà, on a fait la forme du yin et du yang. Alors ensuite, vous reprenez votre outil sélection raccourci clavier V.
Vous voyez, ça vous met la sélection autour, vous faites un petit clic gauche et ça vous désélectionne tout. Vous venez ici, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous sélectionne votre forme, là. Vous ouvrez vos couleurs et vous mettez la couleur noire. Ensuite, vous revenez sur ce rond, là, vous le sélectionnez et vous mettez la couleur noire. Et voilà. Alors ensuite, si vous voulez le centrer, vous sélectionnez tout, vous venez sur Objet et vous venez sur Associer, ou alors raccourci clavier, CTRL plus G. Vous venez ici, là, sur l'alignement horizontal et vous cliquez. Vous venez ici sur l'alignement vertical et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous le met en plein centre. Ensuite, vous venez sur une poignée, là, vous faites un clic gauche et vous le faites tourner. Quand vous êtes à peu près ici, vous enfoncez la touche Maj. Et vous voyez, et ça vous le met à l'horizontale. Et vous êtes en plein centre. Et voilà, on a réalisé le yin et le yang assez facilement et assez rapidement. Vous voyez, si vous êtes débutant, ça vous permettra de réaliser un premier logo. Alors ensuite, une fois que vous avez terminé, il va falloir l'enregistrer. Alors moi, je les enregistre de deux façons. J'enregistre en AI, c'est-à-dire Adobe Illustrator, c'est-à-dire que si je veux travailler dessus, je retrouverai tous mes calques. Et ensuite, je l'enregistre en PNG. Alors je vais vous montrer comment faire. Donc vous venez sur Fichier, Enregistrer sous, donc vous cliquez, ça vous ouvre un dossier, vous le mettez dans le dossier que vous voulez, et vous voyez, c'est bien marqué ici, Adobe Illustrator, vous voyez, AI. Vous le nommez et vous l'enregistrez. Donc moi je vais l'annuler. Et ensuite, si vous voulez l'enregistrer en PNG, vous revenez sur Fichier, et là vous venez sur Exporter, et vous venez Exporter sous. Donc vous venez sur Exporter sous et vous cliquez. Vous le nommez, hein, vous allez dans le dossier où vous voulez le ranger, et vous voyez, c'est marqué PNG là. Et vous l'enregistrez. Vous voyez, Exporter, vous cliquez dessus. Une fois que vous l'avez enregistré, si par exemple vous voulez l'ouvrir dans Photoshop, eh bien vous voyez, il sera en PNG. Vous pourrez l'amener où vous voudrez. Donc je vais revenir sur Illustrator. Et bien voilà, si vous êtes débutant, donc vous voyez, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Ça va vous permettre de prendre en main Illustrator tout doucement. Et je ferai d'autres tutoriels pour vous faire évoluer dans Illustrator. Mais il faut aller doucement, ça ne sert à rien de faire des tutoriels compliqués si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.